et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, comme chaque année, la communauté diocésaine de Ziguinchor se donne rendez-vous ici, à l'aumônerie de Néma, pour rendre grâce à Dieu pour l'année pastorale qu'elle a déjà vécue et lui confier cette nouvelle année pastorale 2015-2016. Cela se fait à travers l'action de grâce par excellence qu'est l'Eucharistie, à travers cette messe qui sera dite par Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor, entouré de sa communauté diocésaine, de son presbytérium, des religieux religieuses, des fidèles laïcs dans le Christ. Le rendez-vous de cette année est sous le thème suivant: suivre le Christ aujourd'hui dans l'église de Ziguinchor. Nous vous rappelons que c'est le thème que le diocèse de Ziguinchor a choisi pour son synode qui en est à sa deuxième phase, la phase de consultation. Ce thème s'inscrit également dans la perspective de l'année sainte de la miséricorde voulue par le pape François pour l'exercice 2015-2016. Voilà donc la procession d'entrée, ainsi que vous le voyez sur ces images.
Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Et qu'il soit Dieu, maintenant et toujours. Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, notre cher Père évêque, je voudrais, au nom de la paroisse Saint-Benoît de Néma, vous souhaiter à vous, à vos invités et à toute la famille diocésaine la bienvenue chez nous, ici à Saint-Benoît. Bienvenue en ce début d'année pastorale pour une action de grâce. Dire merci à Dieu du don de la vie qu'il nous fait. Dire merci à Dieu des grâces qu'il nous accorde déjà pour une nouvelle année pastorale. Daigne le Seigneur Tout-Puissant accorder à chacun d'entre nous les forces nécessaires pour s'investir comme il le faut dans notre famille diocésaine au cours de cette nouvelle année. C'est le curé de Néma, l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, qui vient d'adresser à l'évêque le mot de bienvenue. Prions le Seigneur. Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette nouvelle année pastorale que tu nous donnes. Demeure toujours auprès de nous jusqu'à son terme. Qu'elle nous soit, par ta grâce, un temps de communion et de bonheur, et plus encore, un temps de fidélité à l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous allons à présent accueillir la parole de Dieu. À la lumière de la parole de ce 33e dimanche du temps ordinaire, bénissons Dieu pour tous les dons que notre Église diocésaine a déjà reçus, car la foi s'est déjà implantée dans nos terres. En même temps, nous sommes aussi appelés à mettre en pratique les recommandations du bon maître, qui nous invite à aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Demandons à Dieu de revenir comme un berger visiter son peuple, afin de lui donner un souffle nouveau. Tournons-nous vers celui qui vient. L'évangiliaire est porté en procession par un prêtre précédé d'enfants de chœur, tout simplement pour manifester la place centrale qu'occupe la parole de Dieu dans la célébration de l'Eucharistie.
Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tout ce dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. C'est le moment de l'acclamation. L'évangile, comme nous le savons, est lu tous les jours, médité tous les jours. C'est donc le moment le plus solennel de la liturgie de la parole. Il ne s'agit plus, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu écrite, mais c'est Dieu, parole incarnée, Jésus-Christ, parole incarnée, qui rejoint chacun de nous dans son cœur. Le prêtre qui encense la parole de Dieu manifeste tout simplement cette grande dévotion, ce grand respect que nous manifestons, que nous vouons à cette parole. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, nous allons à présent écouter l'homélie de son Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor. Chers frères et sœurs, au seuil d'une nouvelle année pastorale qui nous introduit dans la seconde phase de notre synode diocésain, la phase de la consultation, en prenant en compte notre thème « Suivre le Christ aujourd'hui dans l'église de Ziguinchor », nous avons à prier et à réfléchir sur notre réponse à donner individuellement ou ensemble à l'appel du Christ qui retentit sans cesse aujourd'hui. Nous venons de l'entendre. Jésus n'est pas le bienvenu partout. Depuis son avènement, lors de son incarnation, jusqu'à ce jour. Pourtant, il nous demande de l'annoncer et de témoigner de lui partout, nous qui sommes ses disciples. Faut-il le faire par la violence, comme le préconisent ses apôtres? Mais non, Jésus veut amener les gens à l'accueillir dans la douceur, en se laissant convaincre, comme ceux-là qui veulent le suivre après avoir entendu sa parole. Et aujourd'hui, c'est par le témoignage de chacun de nous, par la pertinence de notre vie à vivre l'Évangile que nous pouvons convaincre nos contemporains
à répondre à son invitation à le suivre. Oui, comment le suivre aujourd'hui? Suivre Jésus-Christ, comment marcher à sa suite? Comment lui rester fidèle en tout? C'est le thème qui nous est proposé pour vivre ce temps de synode. Le texte de l'Évangile qui nous est donné à méditer aujourd'hui présente ce thème avec 3 sortes de réponses à Jésus. Et Jésus nous le fait savoir sous forme de maximes qui sont censées décrire ce à quoi doit correspondre celui qui veut suivre Jésus. En effet, dans l'évangile de Luc, Jésus et ses disciples sont présentés comme des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Ils ne sont chez eux que chez les autres, là où ils sont accueillis pendant un moment. Et cela est la condition de celui qui doit suivre Jésus pour annoncer l'Évangile. Il doit aller à la recherche des disciples par une vie continuellement en mouvement. Aujourd'hui encore, cette condition vaut pour tout disciple du Christ, car l'annonce de l'Évangile nous pousse à aller à la rencontre des autres, dans leur situation et dans leurs conditions d'hommes itinérants, homo viator qui cherchent. Faire route avec Jésus exclut donc de vouloir s'installer, mais de marcher avec lui, un homme chercheur de la vérité et de l'absolu. Cette parole de Jésus a-t-il alors encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Je le crois si nous le prenons de façon métaphorique. En effet, cette sécurité à laquelle Jésus fait indirectement référence, c'est l'assurance de posséder, d'être dans une condition de sécurité. Oui, la condition du chrétien, c'est celle de Jésus lui-même. Demandons au Christ Jésus, lui qui n'avait pas où reposer la tête, de nous donner, d'accepter les conditions d'une évangélisation dans un monde incertain, dans un confort matériel ou spirituel. Ce faisant, nous serons toujours en mouvement et en quête de celui que nous ne pouvons pas totalement comprendre ni posséder. Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Il paraît incompréhensible que Jésus ait donné à cet homme ce choix qui nous paraît inhumain, de ne pas accomplir notre devoir envers nos proches pour privilégier l'annonce de l'Évangile. Suivre Jésus, c'est laisser derrière soi nos peurs des forces du mal, nos traditions qui ne nous permettent pas d'accueillir Jésus dans la radicalité de l'Évangile. C'est croire que toutes les puissances de la mort qui nous font peur et nous enchaînent dans une paralysie nous empêchent d'accueillir Jésus
dans la radicalité d'un amour entièrement donné. Jésus nous rappelle que l'Évangile prime par-dessus tout devoir envers nous-mêmes et envers nos proches, quand il nous appelle à renoncer à ce qui nous est le plus proche, parents, amis, proches, pour annoncer l'Évangile. Combien de missionnaires vivent loin de leurs proches et sont quelquefois absents au moment où ceux-ci doivent être portés en terre à cause de l'Évangile. Oui, l'appel à suivre le Christ va jusque-là, au sacrifice de nos devoirs les plus nobles. Jésus nous le rappelle aujourd'hui, surtout pour ceux-là qui, dans la vie consacrée, ont tout sacrifié dans un amour radical pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous constatons que, aujourd'hui, pour beaucoup de nos contemporains, suivre le Christ, c'est quelquefois revenir à nos traditions, où se mêlent les anciens cultes et le nouveau culte, où le Christ ne suffit plus à répondre à nos besoins de communion avec Dieu. Jésus nous rappelle qu'en toute chose, pour ceux qui veulent le suivre, il y a une rupture à opérer, quelquefois douloureuse, parce que nous devons renoncer à des sécurités pour nous engager dans une aventure où nous ne maîtrisons pas l'avenir. Jésus nous assure que sa présence garantit notre sécurité à connaître le bonheur en ce Dieu qu'il nous a révélé. On peut donc résumer la réponse de Jésus à le suivre, d'une part, par accepter de prendre des risques, le risque de le rencontrer dans l'autre qui nous est étranger, le risque de la remise en question de nos certitudes, le risque de tout miser en lui en laissant derrière toutes nos certitudes et toutes nos sécurités. Et rester fidèle à cet engagement aujourd'hui et toujours, dans la foi au Christ ressuscité qui a vaincu toutes choses. Suivre Jésus aujourd'hui, c'est avoir part à sa promesse d'être associé à sa victoire si nous lui donnons toute notre vie, tout notre cœur. Oui, chers frères et sœurs, c'est cela, suivre le Christ. Ce faisant, nous donnerons au Christ une réponse à son appel, une réponse communautaire, une réponse d'Église pour témoigner ensemble de sa présence au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Que cette Eucharistie nous renouvelle dans notre foi à répondre à l'appel du Christ, mais aussi nous engage à témoigner de lui aujourd'hui et toujours, pour que nous soyons un ferment pour notre monde d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'était l'homélie de Monseigneur Paul-Abel Mamba, une homélie riche et pleine de sens.
juste rappeler que l'évêque, en se fondant sur le thème du synode diocésain Suivre le Christ dans l'Église d'aujourd'hui, a principalement insisté sur la nécessité de rompre avec toutes les attaches, toutes les fausses sécurités qui très souvent nous empêchent de suivre le Christ de manière libre, de suivre sa volonté. Frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, après la liturgie de la parole, nous voici à la liturgie eucharistique qui commence avec l'offertoire. L'offertoire est composé de deux parties. Une première partie, comme vous le voyez sur ces images, qui consiste à présenter aux célébrants les offrandes de l'Église. Offrandes qui peuvent être, comme en ce jour, des dons en nature ou en espèces. Et une seconde partie qui concerne le prêtre lui-même. Après avoir reçu l'offrande des fidèles, le prêtre prépare les dons eucharistiques, c'est-à-dire le pain et le vin sont présentés au Seigneur pour qu'ils deviennent, lors de la consécration, le corps et le sang du Christ. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, que tu sois libre de recevoir, mais dis seulement une parole et c'est réglé. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous sanctifient et nous gardent fidèles jusque dans la maison du Père. Amen.
Après avoir communié au corps et au sang du Christ, place maintenant aux allocutions. Nous allons écouter à présent l'allocution de M. l'abbé Serge Otis Sambou, directeur diocésain de l'apostolat des laïcs de Ziguinchor. Monsieur le vicaire général, l'abbé Nicolas Biagui, chers confrères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers responsables du laïcat et des différentes structures diocésaines, chers frères et sœurs dans la foi, la célébration du lancement officiel des activités de l'année pastorale constitue un moment important de la vie de notre famille diocésaine. Il s'agit pour nous de faire mémoire des merveilles que le Seigneur a accomplies dans notre diocèse au courant de l'année écoulée, afin de nous relancer dans une nouvelle année avec générosité, courage et entrain, les yeux fixés sur le Christ, ainsi que le présente pour nous notre thème « Suivre le Christ aujourd'hui dans l'église de Ziguinchor ». Par cette orientation, notre église diocésaine va s'inscrire résolument dans une dynamique de communion et une dynamique missionnaire. Aussi, chacun de nous est-il invité à se sentir concerné au nom de sa foi en Jésus-Christ, à se sentir appelé au nom de son appartenance à la famille diocésaine, à se sentir enfin envoyé au nom de sa mission d'annonce et de témoignage de l'Évangile. Excellence, Monseigneur Paul Abel, en nous invitant ce matin à venir nombreux à la célébration eucharistique qui marque le lancement de la phase de consultation, vous avez voulu que ce soit ensemble, prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs du Christ, réunis en un seul peuple, dans une seule foi, d'un même cœur et d'une même voix, que nous réitérions notre ferme engagement à continuer la mission que le Seigneur a confiée à son Église. C'est à chacun de nous que le Seigneur confie la mission de la faire fructifier. Il dépose dans le cœur de chacun et de chacune de nous des talents nécessaires pour que cette nouvelle année soit une réussite dans les réponses que nous apporterons ensemble aux défis de la famille aujourd'hui et dans la mise en œuvre effective de la phase de consultation. Enfin, nous vous donnons rendez-vous à Ziguinchor les 22, 23 et 24 avril pour les journées diocésaines de l'évêque, les JDE. Beaucoup d'événements nous attendent. Et nous comptons sur l'engagement et le travail de chacun de nous pour qu'à la fin de l'année pastorale, nous soyons capables de dire ensemble au Seigneur, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, moi j'ai gagné 5 autres talents. » Puisse la Vierge Marie nous obtenir la grâce de la fidélité et de la persévérance auprès de son Fils divin, Jésus-Christ. Et qu'elle soutienne notre Église de Ziguinchor durant cette nouvelle année pastorale et en assure les fruits pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que Dieu bénisse notre Église, que Dieu bénisse notre diocèse. Amen. Nous voyons sur ces images Monseigneur Paul Abel Mamba en train de remettre des cierges aux représentants des différents mouvements et associations œuvrant dans le diocèse. À travers cette médaille également, floquée de l'image de Saint Jean-Paul II, il veut tout simplement les inviter à suivre les pas de ce grand saint, pape que nous avons connu, qui a beaucoup œuvré pour l'apostolat des laïcs. Signe de leur témoignage, de leur engagement à la suite du Christ, lumière des nations. Et enfin, nous voyons que l'évêque a remis
aux représentants, aux curés doyens, des images pour l'année sainte de la miséricorde, images qui vont être attachées, affichées dans les églises principales des doyennés de Ziguinchor, Bignona, Oussouye et Brin. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur Jésus a promis à son peuple sa présence au milieu de son Église jusqu'à la fin des temps, qu'il dirige vos pas et confirme vos paroles. Que l'Esprit Saint soit sur vous pour que vous alliez sur les chemins du monde. Annoncez aux pauvres la bonne nouvelle du salut, qu'il vous donne d'être persévérants. Et vous tous ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, frères et sœurs, c'était la messe d'ouverture de l'année pastorale du diocèse de Ziguinchor. Une messe qui a rassemblé, comme nous l'avons vu, beaucoup de fidèles venus des différentes paroisses du diocèse. Remercier toute l'équipe technique de la RTS 4 Casamance qui a bien voulu rendre visible cette messe solennelle.
rendez-vous prochainement au pèlerinage diocésain de Lenkin, deuxième grand rendez-vous de notre famille diocésaine.